Je suis le pasteur Sylvain Tousignan et ça me fait plaisir de pouvoir m'introduire et être introduit dans cette série qui certainement vous bénit jusqu'à présent, n'est-ce pas? Suivre Jésus, apprendre à suivre Jésus. C'est quand la dernière fois où quelqu'un vous a demandé de le suivre? Et je ne parle pas ici alors que vous écoutez votre épisode préféré de votre série préférée Netflix et qu'à la fin, c'est marqué sur l'écran « à suivre ». Et là, vous dites « what? Faut que j'écoute la prochaine en plus pour savoir ce qui va se passer ». Ou je ne parle pas non plus des gens qui sont des vedettes ou de celles qui se croient des vedettes et qui vous demandent de les suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et de les suivre partout où ils vont dans leur tournée, etc. Je vous parle de suivre quelqu'un. Il y a quelque temps, je suis allé à l'hôpital. Je ne suis pas un friand d'hôpital, mais j'ai eu l'occasion d'y aller ces dernières années un petit peu plus pour des raisons légères de santé. Et alors que j'avais un rendez-vous à un bureau précis, dans un département précis, je suis entré dans l'hôpital à Longueuil, l'hôpital Pierre-Boucher, et les portes s'ouvrent et j'entre et je me retrouve devant les ascenseurs avec une liste, un grand panneau de toutes sortes de départements, de bureaux quelconques, et tout ça est là, écrit, et il y en a plusieurs, il y en a probablement 20, 25 environ, et il y a des flèches. Il y a des flèches à droite, il y a des flèches vers la gauche, il y a des flèches vers le haut, il y a des flèches même vers le bas, OK? Mais mon département n'est pas là. Le bureau que je recherche n'est pas là. Alors, qu'est-ce que je fais? Et je ne suis pas habitué à ce lieu-là non plus. Et je vois une infirmière à côté de moi. Ils sont reconnaissables, les infirmières, toutes habillées de bleu, de vert, peu importe. Mais ils ont tous la même tunique et le même vêtement, uniforme. Alors, je lui demande, écoutez, je m'excuse, je recherche tel département, tel bureau. Et au lieu de me dire, vous allez le corridor au bout à droite, vous descendez les marches, il y aura un ascenseur, vous tournez à droite et c'est la 4e porte. Non, elle me dit, suivez-moi, je m'en vais justement dans cette direction, suivez-moi. Alors moi, je l'ai suivi et je suis arrivé sans encombre à l'heure, à mon rendez-vous à l'hôpital. Suivez-moi. Et ce matin, je veux vous parler d'un appel à suivre qui est encore plus magnifique, encore plus glorieux, encore plus puissant, encore plus extraordinaire, l'appel à suivre Jésus. Et je vous invite à tourner avec moi dans un épisode qui sera à suivre aussi, mais un épisode qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 15 à 22. Si vous avez votre appli, si vous avez un téléphone intelligent, si vous avez votre Bible, ou encore sur l'écran, vous pouvez suivre avec moi ce texte, ce récit, cet épisode merveilleux. Jean, chapitre 21, versets 15 à 22. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Il lui demanda la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'affection pour moi? » Et Pierre devint très triste de ce que Jésus lui avait demandé la 3e fois, « As-tu de l'affection pour moi? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Et Jésus poursuit, « Ce que je te dis est la vérité. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et quelqu'un d'autre t'attachera et te conduira où tu ne voudras pas aller. » Et le narrateur précise ici dans le texte, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. En fait, Jésus venait de décrire en quelques mots la crucifixion, puisque Pierre est mort de cette façon-là. Et ayant ainsi parlé, Jésus dit à Pierre, « Suis-moi, viens avec moi. » Ensuite, je peux imaginer Jésus et Pierre qui font quelques pas. Et après seulement quelques pas, justement, Pierre entend d'autres pas derrière lui. Et le texte poursuit. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le dernier souper, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, « Seigneur, qui est celui qui va te livrer? » On comprend ici que c'est Jean. Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, «
Et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, suis-moi. Amen. Quel récit, quel épisode. L'appel de Jésus à le suivre est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de magnifique et de puissant. Cet appel est non seulement une opportunité, mais littéralement, il est un ciel ouvert sur nos vies, de passer de la mort à la vie. C'est un ciel ouvert vers la vraie vie. Et notez bien que cet appel n'est pas une suggestion, n'est pas une recommandation. Je te recommande de me suivre. Ce n'est pas non plus une proposition, ce n'est pas une offre, ce n'est pas un faire-part que tu reçois, ce n'est pas une invitation, ni même une exhortation. En fait, c'est un commandement. Viens, suis-moi. Un appel qui résonne dans nos cœurs avec tellement de force, avec tellement d'autorité et de puissance. C'est comme lorsque Jésus a commandé au vent et à la tempête, « Tais-toi! » Et automatiquement, le vent s'est arrêté, la tempête s'est calmée, les flots de la mer se sont arrêtés également et le calme est revenu. Ou c'est comme lorsque Jésus a ressuscité Lazare et l'a fait sortir du tombeau en lui disant 2 mots, « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti de son tombeau de mort qu'il était, et maintenant il était à la vie. Et pour ceux qui n'auraient aucune idée de qui ou de quoi je parle lorsque je mentionne Lazare qui est ressuscité, je vais vous raconter le récit. En 2 minutes, top chrono. Lazare et ses 2 sœurs, Marthe et Marie, sont des amis proches de Jésus. En fait, ils ont hébergé Jésus à plusieurs reprises lorsque Jésus venait dans la région de Jérusalem. Il vivait en banlieue. Il était hébergé dans une maison en banlieue, à la prairie, et puisque c'était plus tranquille que la grande ville. Hein, et il s'arrêtait là. Et donc, un jour, il connaissait bien cette famille, ce frère et ses 2 sœurs. Et un jour, Lazare est tombé gravement malade et il en est mort assez rapidement, au point que même Jésus n'était pas là, n'était pas présent lorsque Lazare est mort. Et ils ont rapidement, à cette époque, on faisait rapidement les funérailles et on le mettait dans un tombeau qui était creusé à même le rocher, et on roulait ensuite une pierre devant. Et Jésus, informé plus tard, parce qu'il n'y avait pas justement Twitter et tout ça, informé beaucoup plus tard de la mort de son ami. En fait, 4 jours s'écoulent lorsque Jésus arrive enfin à Béthanie, informé de la mort de son ami. Et pour faire une histoire courte, Jésus va se rendre au tombeau et tout le monde est en larmes, même Jésus verse des larmes également. Et Jésus ordonne qu'on roule la pierre pour ouvrir le tombeau. Et là, c'est la consternation. Je comprends que tu veux lui rendre hommage, mais il sent déjà, ça fait 4 jours, 4 nuits qu'il est dans l'humidité, qu'il est dans cet endroit, cette espèce de caverne, et le cadavre commence à sentir très, très fort, mais Jésus ne le laisse pas arrêter. Donc, on roule la pierre comme il l'avait ordonné, et Jésus va élever la voix et dit d'un ton autoritaire, « Lazare, sors! » Et les gens qui étaient consternés qu'on demande que Jésus ordonne de rouler la pierre sont encore plus consternés et éblouis de voir Lazare debout dans l'entrée ou la sortie, peu importe, mais pour lui, c'était la sortie, enfin. Il sort et il est là dans l'entrée. Il est tout entouré de bandelettes funéraire, et il est là debout, et je peux imaginer comment les gens ont dû être estomaqués de voir Lazare debout, qui maintenant était réellement et absolument vivant. Son visage, il avançait comme ça, il était en vie. Un peu comme s'il venait de naître à nouveau. Et laissez-moi vous faire remarquer que Lazare ne pouvait pas être plus mort que mort qu'il était. Il n'était pas gravement malade, il n'était pas dans un état de mort imminente, pour utiliser une expression plus connue aujourd'hui, mais il était aussi mort qu'être mort, c'est possible d'être. Il était vraiment mort, et il était vraiment en état même de décomposition à ce moment-là. Et il n'y avait rien, aucune médication, aucun défibrillateur, aucun traitement choc, rien ne pouvait faire quoi que ce soit pour emmener Lazare à être vivant. Mais 2 mots
prononcés par Jésus ont suffi à faire le miracle. Lazare sort. Un commandement si puissant que je crois que si Jésus n'avait pas nommé à qui le commandement s'adresse, je pense que tous les morts qu'il y avait dans ce cimetière seraient sortis. Mais Lazare sort, donc ça s'adresse à lui et Lazare va sortir. Et ce n'était pas pour Lazare juste une possibilité qu'il pouvait saisir s'il voulait ou non, mais c'est un ordre maintenant qu'il pouvait, et non seulement qu'il pouvait obéir, mais qu'il voulait obéir maintenant. Parce que maintenant, il y avait la vie en lui. Étant revenu à la vie, Lazare ne voulait plus rester dans cette tombe. Il voulait maintenant la lumière, il voulait la vie, il voulait la liberté et la puissante parole de Jésus envers Lazare ont fait qu'il a pu sortir et il n'y avait rien ni personne, aucune puissance, aucune force qui pouvait empêcher Lazare de sortir. La mort devait relâcher sa proie, le tombeau devait libérer son prisonnier et Lazare pouvait et voulait sortir du tombeau. Amen. Et c'est la même chose qui se passe lorsque Jésus lance son appel dans le cœur d'un pécheur. Il y a plus de 40 ans passés maintenant. Jésus a prononcé une parole, il a dit, « Sylvain, sors et suis-moi. » En 1976, j'ai dans mon cœur, pas dans mes oreilles, j'ai pas entendu, non, ne dites pas, Sylvain, il entend des voix. Non, c'est dans mon cœur. Il y avait cette voix profonde, cette voix intense et puissante dans mon cœur qui m'invitait, Seigneur, je viens à toi, qui disait, Sylvain, sors de ta situation et suis-moi. Et Sylvain pouvait et voulait répondre positivement à l'ordre de Jésus. Voyez-vous, Jésus n'est pas un sauveur désespéré qui lance des invitations à gauche et à droite en espérant que quelques-uns vont accepter de le suivre, même si c'était par pitié ou compassion. Jésus ne se demande jamais s'il est mort et ressuscité pour rien et s'il a tout fait ça et que ça ne va pas vraiment porter de résultat. Jésus n'est pas un homme qui est en manque ou en recherche d'amour. Il n'est pas non plus comme un homme qui vient de partir une entreprise en souhaitant que quelqu'un va embarquer dans son projet de sauver des âmes du jugement éternel. Oh que non! Parce que Jésus, c'est le Seigneur de l'univers. C'est le Créateur des cieux et de la terre. Jésus, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus est le Fils de Dieu, Dieu le Fils de toute éternité. Il est celui qu'aucun démon, aucune chaîne, aucune maladie, aucun péché ne peut résister. Jésus, c'est celui que la mort ne pouvait pas garder, celui que le tombeau ne pouvait pas contenir. Jésus, il est Dieu fait chair. Tout ce qu'il dit arrive, tout ce qu'il commande s'accomplit. Vous pouvez dire Amen n'importe quand. Tout ce qu'il fait, il le fait à merveille. Jésus, c'est celui qui a ouvert les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, qui a même fait marcher des quadraplégiques. Jésus est celui qui a ressuscité des morts, comme Lazare, comme le fils de la veuve de Naïn. Il a purifié des lépreux. Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois de toute éternité pour toujours. Amen. L'appel de Jésus à le suivre, c'est l'appel du Seigneur. Le Créateur des cieux et de la terre, et tout ce que Jésus ordonne s'accomplit. Rien de ce que Jésus commande ne peut pas ne pas arriver. Ça n'arrivera pas, ça. Que Jésus commande quelque chose et que ça n'arriverait pas. Parce que ça arrive toujours et tout le temps. Parce que c'est Jésus. Parce que c'est le Seigneur. Et ça arrive toujours. L'appel de Jésus envers Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas, avait déjà entendu cette voix. Il avait déjà même entendu ces mêmes mots, « Suis-moi ». 3 ans auparavant, sur le même rivage, sur le bord de la même mer, la mer de Galilée, 3 ans auparavant, Simon, fils de Jonas, avait entendu Jésus lui dire, « Suis-moi ». Et Simon, fils de Jonas, s'en souvient très, très bien, comme si c'était hier. En fait, l'évangile de Marc,
qui a été écrit et inspiré par les prédications de Pierre et par même son propre témoignage, nous relate comment cette rencontre divine, cet appel irrésistible a retenti dans son cœur. Marc chapitre 1, versets 16 à 18, c'est très court, comme l'évangile de Marc, comme Pierre probablement pouvait le raconter. Et il est dit ceci, Marc chapitre 1, versets 16 à 18. « Comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon. » Ça, c'est notre Simon, fils de Jonas, appelé Pierre. « Et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs de poissons. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ce qui veut dire à cette parole, rapidement, ils laissèrent là leur filet et suivirent Jésus. C'était la première fois que quelqu'un parlait à Pierre de cette façon-là. C'était puissant, c'était rempli d'assurance, d'autorité, de conviction, comme personne ne lui avait parlé auparavant. C'était comme, oui, c'est un appel, mais en même temps comme un ordre à une vie supérieure, comme à une vie significative, une vie à un autre niveau, plus élevé que tout ce qu'il avait connu. Il ne pouvait et il ne voulait que laisser ses filets derrière lui et suivre Jésus. De toute façon, c'est ce qu'il voulait maintenant, parce que c'est ce qu'il pouvait faire maintenant. Laisser une vie routinière, laisser une vie d'esclave du péché, pris dans un autre genre de filet, celui de l'emprise du péché et dans les mailles et les liens de l'iniquité. Maintenant, il laisse tout ça derrière lui parce que Jésus lui en donne la possibilité, mais aussi la capacité. Simon, fils de Jonas, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Et cet appel, c'est un appel à sortir de la mort pour aller vers la vie. C'est un appel pour passer de l'esclavage vers la liberté. C'est un appel pour passer des ténèbres vers la lumière, d'une vie morne et stérile vers une vie productive et dynamique. Et Pierre en garde le souvenir tellement que malgré que les années ont passé, des décennies ont passé, il va écrire dans sa première lettre qu'il écrit à la fin du Nouveau Testament, il écrit aux chrétiens à l'Église alors qu'il est déjà lui-même très âgé. Il dit, vous êtes une race élue, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Non seulement pour lui, même si les années passent, la lumière n'a pas perdu de sa vigueur. Au contraire, il dit maintenant, j'ai été appelé des ténèbres à son admirable. Il est encore plus ébloui. Cette lumière dans laquelle il vit est encore plus glorieuse à la fin de sa vie qu'au début de son appel. Et depuis cet appel irrésistiblement puissant, et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il aurait voulu y résister? Simon, fils de Jonas, est maintenant rendu à la vie. Et maintenant, c'est ce que son cœur pouvait désirer et voulait désirer. Et à cause de cet appel que Jésus a fait à Simon, fils de Jonas, maintenant il peut et il veut suivre Jésus. Et même Simon, fils de Jonas, va entendre Jésus même changer son nom. Il va s'appeler Pierre. Et à travers tout l'Évangile de Jean, il est appelé Simon Pierre ou Pierre. Et il va être connu sous ce nouveau nom donné par Jésus, ce qui représente sa nouvelle vie. Une nouvelle vie sous le signe de l'aventure et du miraculeux, du surnaturel. D'ailleurs, juste brièvement, dans les mois et les quelques années qui vont suivre, il va assister, il va voir de ses yeux le miracle de l'eau changée en vin qui a donné le meilleur vin au monde. Ever, le meilleur vin au monde. Et il a eu le chanceux, il a pu même y goûter au meilleur vin. Nous, il va falloir qu'on attende encore quelques années avant de goûter avec le Seigneur. Mais il a été aussi témoin de la guérison de l'homme boiteux de naissance sur les bords de la piscine de Bethesda. Il va participer à la distribution de milliers de pains et de poissons et pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Et cela à partir de 5 pains pita et de 2 harengs fumés simplement. Et ils vont nourrir des milliers de personnes. Il regarde, et je peux l'imaginer avec beaucoup de joie et peut-être même un petit fou rire sur son visage, alors qu'il voit un aveugle qui vient devant Jésus. Et Jésus, ce qu'il fait, parce que cet aveugle veut être guéri,
Il crache à terre. Je ne vous le mimerai pas, mais il crache à terre. Il prend avec sa salive et un peu de sable, un peu de terre. Il fait une boue dans ses mains. Il fait une petite boule presque d'argile avec sa salive. Il coupe ça en deux et il met ça sur les yeux de l'aveugle. Je peux imaginer Pierre qui regarde. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Hein, il met de la boue dans les yeux, puis ensuite il dit, va te laver. Oui, avec toute la boue dans les yeux. Et l'aveugle se rend jusqu'à la piscine de Siloé. Il va se laver les yeux. Et lorsqu'il n'y a plus de boue, il voit. Wow! Pierre a été témoin de ce miracle. Et comment vous décrire son excitation lorsqu'il a vu Lazare sortir vivant de son tombeau après 4 jours de décomposition. Je suis sûr que c'était l'euphorie, c'était l'apothéose. Wow, j'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des sourds entendre, j'ai vu l'eau changer en vin, mais voir un mort revenir à la vie. Et Simon, fils de Jonas, Pierre, va vivre ça et il va vivre tellement plus pendant un peu plus de 3 ans. Et je ne voudrais pas diminuer ou dénigrer l'ITF, et Pasteur Marc m'en voudra pas pour ça. Mais je crois que 3 ans avec Jésus comme ça, c'est tout un bac en théologie pastorale pratique. Plus que n'importe quel institut de théologie au monde. Être avec Jésus pendant 3 ans. En attendant, les étudiants de l'ITF doivent être avec nous. Mais c'est quand même un bac en théologie. Pareil. Cette vie d'aventure, de miraculeux, c'est l'expérience à laquelle Jésus nous appelle également. Il nous appelle de passer de la mort à la vie. C'est un appel vers la lumière alors qu'on était dans les ténèbres. C'est un appel à passer de l'esclavage à la liberté, un appel vers le surnaturel, de charnel que nous étions. C'est un appel qui retentit dans nos cœurs encore aujourd'hui, comme si Jésus te disait à toi, suis-moi et je vais transformer ta vie au-delà de ce que tu peux imaginer. Suis-moi, peu importe quoi ou qui est autour de toi, toi, suis-moi. C'est ce que Jésus te dit ce matin. Revenons à notre texte. Jean chapitre 21, je ne l'ai pas oublié. Jean chapitre 21, ça se passe après la résurrection de Jésus. Donc Jésus est mort, crucifié, mis au tombeau, il est ressuscité. Et ça se passe quelques jours après cela. Et Jésus avait dit à ses disciples de se rendre en Galilée et de l'attendre en Galilée sur une certaine montagne. Et le récit de Jean 21 se passe effectivement en Galilée, mais pas sur une certaine montagne. En fait, ils sont sur les bords de la mer de Galilée, qui est aussi appelée la mer de Tibériade. Et Pierre regarde le rivage et l'eau qui s'étend sur des kilomètres. Il regarde et il connaît très bien ce paysage, il connaît très bien cet environnement parce qu'il a été là pendant des années alors qu'il était un pêcheur de poissons. C'était son lieu de travail, tout simplement. Et depuis plus de 3 ans, il avait quitté ce métier pour suivre Jésus. Et quelle aventure ça avait été, effectivement. Mais ici, Pierre prend une décision et il dit à ses collègues, à ceux qui sont avec lui, dont Jean, moi je retourne à la pêche. Je retourne pêcher. Et je crois qu'il y avait des raisons qui l'ont emmené là. On peut juger, on peut porter un jugement à son égard, mais je crois qu'il y avait des raisons qui l'ont amené à prendre cette décision de retourner à son ancien métier, son ancienne carrière. Il avait déjà renié, n'oublions pas, à peine quelques jours auparavant, il avait renié à 3 reprises connaître Jésus et même d'avoir été même avec lui. Et je peux l'imaginer étant moi-même un être humain, comment il devait se sentir gêné, voire même honteux, pas fiable, indigne, coupable, inadéquat, faible, pas à la hauteur. Il ne s'était pas tenu pour Jésus au moment où Jésus en avait le plus besoin. Pourtant, Pierre avait déjà dit à Jésus, hey, moi, là, je ne te renierai jamais. À la prison, à la mort, je vais te suivre jusqu'au bout. Jamais je vais te renier. Et il venait de le faire. Il ne s'était pas tenu pour Jésus. Il n'était pas non plus très, très reconnu pour sa patience, Pierre. Si on lit à travers même l'Évangile qui a été inspiré par sa prédication, il était rempli de doutes à propos de ses capacités à faire le ministère.
est-ce que vraiment Jésus ne s'est pas trompé en m'appelant à le suivre? Il avait failli tellement de fois. Et les autres qui sont avec lui ne se sentent pas probablement meilleurs que lui non plus, puisque lorsqu'il dit qu'il s'en va retourner pêcher, ils disent tous, on y va avec toi. On y va avec toi. OK? Et l'évangile de Jean, si cet évangile se terminait là, alors qu'ils s'en vont à la pêche, ce serait triste. Ce serait démoralisant que le récit s'arrête là. Mais merci Seigneur, combien sont contents que l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là et ton histoire ne s'arrête pas où tu es rendu aujourd'hui non plus. Jésus veut continuer ton histoire. Elle n'est pas terminée, peu importe où tu te sens rendu aujourd'hui. La beauté et la grandeur du récit de Jean chapitre 21 se trouvent dans quelques versets plus haut, lorsqu'au verset 4, il est simplement dit ceci, « Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. » Oh, que j'aime ça. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Qu'est-ce qui venait de se passer? Juste quelques versets auparavant. Pierre avait dit à ses amis, « Moi, je retourne pêcher. » « OK, on y va avec toi, let's go. » Le bateau, les filets, les verres, pas de vestes de sauvetage, sûrement pas à cette époque-là, mais ils s'en vont à la pêche. Et on est en fin d'après-midi, ils pêchent, hein, c'est ce qu'on appelle la brunante, là, le soleil qui descend, puis ils pêchent, puis ils se disent « Ah, c'est le bon temps. » Finalement, non, c'est pas le bon temps, il n'y a rien, il n'y a même pas une touche, ça ne mord pas. Et là, ils vont continuer. La veille de la nuit, toute la nuit, ils vont rester dans le bateau. Jettent leur filet, ramassent le filet, il n'y a rien. Rejettent le filet, ramassent le filet, il n'y a rien. Et toute la nuit, ils font ça. Et c'est là que le matin, étant venu, Jésus est sur le rivage. Eux sont encore dans la barque. Il y en a peut-être quelques-uns qui sommeillent, qui dorment, mais il y a encore les filets. Et on continue en espérant que le matin va produire quelque chose de mieux. Et Jésus demande, « Hey, les gars, avez-vous quelque chose à manger? » Non, a été la réponse. On a travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. Et là, Jésus va leur dire quelque chose de « Wow! J'étais dans le filet de l'autre côté, du côté droit. » Ben oui, les poissons, hein, c'est des gauchers. Ils sont tous à gauche, tu sais. La droite, eux autres, tu sais, sont de gauche. Je ne fais pas de rapport avec la politique, là, mais ils sont de gauche. Jette donc à droite. OK. Pierre avait déjà entendu ça déjà dans le passé, mais il n'allume pas. Alors, regarde, tant qu'à une fois de plus, à droite, jette à droite. Et ça n'a pas pris que quelques secondes que les poissons, eux, ont obéi à l'appel de Jésus et sont venus dans le filet. Et il y a eu 153 grands poissons. Je ne sais pas de quelle grandeur on parlait, mais je sais que c'était plus grand que ça. Et il y a 153 grands poissons dans le filet, au point que le filet est en train de se briser. Et Jean, qui est à bord, regarde Pierre et il dit, « C'est Jésus. C'est le Seigneur, ça. Ça, là. » C'est le Seigneur là-bas. Là. Et Pierre n'attend pas ni un ni deux. Plonge, saute en bas du bateau, nage jusqu'au rivage. Il arrive à Jésus. Jésus lui dit, amène les poissons. Et il retourne dans l'eau, ramène le filet. Et Pierre, c'est comme ça. Hein? Et c'est tellement Jésus, ça. Sur le bord du rivage, après nos décisions qui nous ont éloignés de lui, après nos nuits sans dormir, à angoisser, après nos multiples efforts vains et inutiles pour essayer de s'en sortir. Jésus est là sur le rivage de nos déceptions, sur le rivage de notre tristesse, sur le rivage de nos doutes, sur le rivage de nos échecs. Et c'est lui qui vient à notre rencontre. Il vient à notre rencontre parce que Jésus n'avait pas terminé avec l'apôtre Pierre. Pas plus qu'avec nous d'ailleurs, pas plus qu'avec moi et pas plus qu'avec toi non plus. Jésus n'a pas abandonné Pierre. Jésus se souvient très bien de sa première rencontre qu'il a eue avec Simon, fils de Jonas, alors qu'il l'a appelé à le suivre. Et son appel envers Simon, fils de Jonas, son appel envers Pierre n'a pas changé. Et Jésus va le ramener dans son appel. Jésus va le ramener dans sa destinée. Et Jésus va avoir une rencontre significative et intense avec Pierre qui va se composer de 3 éléments essentiels pour tous ceux qui veulent suivre Jésus encore aujourd'hui. Premièrement, c'est un appel à aimer Jésus. C'est un appel, deuxièmement, à tout abandonner pour Jésus. Et troisièmement, c'est un appel à obéir à Jésus. Peu importe quoi.
peu importe quoi. C'est un appel à suivre Jésus. Vous savez, l'appel à suivre Jésus est exigeant et demande beaucoup. Le salut en Jésus est gratuit. Jésus a payé le prix pour tous nos péchés. Il est mort sur la croix, son sang a été versé, le sacrifice, il est complet, total. Le salut est quelque chose de gratuit et c'est sans aucun mérite, jamais, jamais de notre part. Mais le salut n'est pas quelque chose de cheap. Il n'est pas bon marché. Il n'est pas à rabais. Suivre Jésus, ça signifie de lui soumettre entièrement notre vie et de marcher comme lui-même a marché, même aujourd'hui en 2019. Mais qu'est-ce qui pouvait motiver des gens à suivre Jésus comme ça? Qu'est-ce qui pouvait motiver non seulement des gens à répondre au premier appel de Jésus, mais en plus à continuer sur des années à suivre Jésus? Qu'est-ce qui motive un disciple de Jésus à vouloir continuer à suivre Jésus, à tout laisser, ambition, passion, désir, nos goûts, pour passer notre vie à lui obéir, à suivre Jésus? Jésus nous donne en Jean 21 la réponse en plein cœur. C'est que la motivation, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est le seul pouvoir. Vous pourriez dire amen à ça, mais la motivation, c'est l'amour. C'est le seul pouvoir qui peut engendrer cette consécration. Juste sur le plan humain. Question juste humain. Comment l'amour peut motiver des gens? Les gens qui aiment beaucoup se sacrifient beaucoup. Les gens qui aiment beaucoup sont prêts à laisser derrière eux beaucoup de choses pour atteindre l'objet de leur amour. Parce que l'amour est un motivateur puissant. Des parents vont donner leur vie même pour leurs enfants parce qu'ils les aiment. Des jeunes vont donner tous leurs efforts par amour pour leur sport. Ils aiment le hockey, ils aiment le soccer, ils aiment le foot, peu importe ce qu'ils aiment. Ils aiment les jeux vidéo, ils vont donner leur vie pour les jeux vidéo. Des hommes et des femmes vont littéralement donner leur vie par amour pour leur pays, par amour pour leur nation. Et je pense à tous les gens qui sont dans les forces armées, les forces militaires. Des gens vivent et meurent par amour. Et en ce qui concerne la vie d'un disciple de Jésus, c'est l'amour de Dieu et pour Dieu qui nous presse, qui nous contraint, qui nous drive, qui nous motive intérieurement, qui nous pousse. Et vous savez, cet amour-là, pour suivre Jésus, pour suivre Dieu, n'est pas une motivation nouvelle. Même dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi le genre de relation qu'il veut entretenir avec nous lorsqu'il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. » Toutes tes émotions. En d'autres mots, chacune de nos facultés, chacun des aspects de notre vie en amour avec Dieu. Et le résultat de l'amour amène quoi? C'est qu'on va vouloir le suivre et obéir à sa parole. Laissez-moi vous donner quelques textes de l'Évangile de Jean où Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Est-ce que j'ai dit le verbe aimer ici? Jésus l'a dit plus souvent que moi. L'amour qui nous pousse à obéir, qui nous pousse à le suivre. Tout ça a rapport avec l'amour. Du début de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par la Torah, par les psaumes, par les proverbes, par les prophètes, nous sommes appelés à aimer Dieu avec tout ce que nous sommes et avec tout ce que nous avons. Pourquoi? Parce que suivre Jésus a à voir avec aimer Jésus. Amen. L'amour, c'est la force de notre obéissance. L'amour, c'est la force du devoir. L'amour, c'est la force du service. L'amour, c'est la force du sacrifice ultime. L'amour, c'est la force de notre adoration. L'amour, c'est la force de notre fraternité. L'amour, c'est la force de notre relation et de notre communion avec Jésus. C'est essentiellement ce que Jésus voulait communiquer. Il voulait relever chez Pierre. Et c'est pourquoi Jésus va lui demander, « M'aimes-tu? M'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? 3 fois. M'aimes-tu?
M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et pourquoi est-ce que Jésus demande cette question? Parce que nous suivons ce que nous aimons. Nous suivons ce que nous aimons. Nous servons ce que nous aimons. Nous nous sacrifions pour ce que nous aimons. Et voilà la question. M'aimes-tu? That is the question. Voilà la question. Suivre Jésus a tout à voir avec notre amour pour Jésus. Voyez-vous, Dieu ne nous appelle pas à une vie de légalisme qui est régie par des lois, par des règles. Oui, il y en a, mais ce n'est pas ça qui nous motive, ou par la peur ou la terreur. Mais Jésus nous appelle à une vie qui est motivée par l'amour pour Dieu le Père, par l'amour pour Dieu le Fils, par l'amour pour le Saint-Esprit également. Dieu nous appelle à une vie d'amour. Et la question que Jésus demande à Simon, fils de Jonas, c'est pas jusqu'à quel point, Simon, est-ce que tu me connais? C'est pas ça qu'il lui demande. Jésus ne lui demande pas, est-ce que tu as lu ta Bible aujourd'hui? Est-ce que tu as pris du temps dans la prière? Simon, est-ce que tu parles de moi aux gens qui t'entourent? Est-ce que, Simon, question plus personnelle, est-ce que tu donnes généreusement à l'Église lorsque le panier passe dans la rangée? Toutes des bonnes choses à faire. Pasteur, des bonnes choses à faire. Tout le monde ici, des bonnes choses à faire, prendre du temps avec Jésus. Mais est-ce qu'on le fait parce que c'est la règle ou si on le fait parce qu'on aime Jésus? C'est toute la différence. Même si tout ça est bien bon, la question de Jésus à Simon, comme à nous ce matin, ce midi, c'est « M'aimes-tu? » Est-ce que tu m'aimes? Parce que nous suivons toujours qui nous aimons. C'est un appel à l'amour. Suivre Jésus, c'est aussi un appel à tout abandonner pour Jésus. Écoutez bien, verset 15, je reviens au début du récit qu'on a lu tantôt. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? » Wow, quelle question. Est-ce que tu aimes Jésus plus que tous ceux qui sont ici? Hey, quelle question se faire demander, ça? Un peu gênant d'abord, c'est mieux de dire oui. Mais en même temps, pour les autres, pourquoi il me compare aux autres? En passant, je veux juste mentionner ici que dans l'Évangile de Jean, quand Jean, l'écrivain, mentionne Pierre, il le fait toujours en utilisant son nouveau nom donné par Jésus. Juste au début, au premier appel, c'est Simon, fils de Jonas, mais après ça, c'est toujours soit Simon-Pierre ou juste Pierre, parce que c'est comme ça qu'il est connu. Mais dans le texte, quand Jésus parle à Simon à ce moment-là, ou parle à Pierre à ce moment-là, il l'appelle Simon, fils de Jonas. Et je suis certain que lorsque Jésus a dit ça à Pierre, il a dû attirer son attention, parce que c'était son ancien nom. C'était son nom avant même qu'il commence à suivre Jésus. C'était son ancien nom avant sa nouvelle vie avec Jésus. Mais au moment du récit de Jean 21, Pierre est tellement loin de Jésus, tellement loin de l'appel que Jésus lui avait donné, que Jésus agit comme avant sa première rencontre. Parce que Pierre agit comme avant sa rencontre avec Jésus. Alors Jésus l'appelle par son ancien nom. C'est un peu comme si vous aviez, quand on était petit, on avait fait quelque chose de mal et que là, notre mère nous appelait par notre nom au complet. Sylvain Tousignan. Caleb Bécard. Oh là là, là tu savais que tu es mieux de te grouiller, hein? Tu es mieux d'obéir, tu es mieux de faire on est passé à un autre niveau, hein? Mathieu Blairy. Écoute, viens ici. Hein, on le savait, là. Oh là là. OK? Simon, fils de Jonas. Oh là là, là, j'ai ton attention. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? De qui ou de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il parle des autres disciples qui sont là? Je ne suis pas sûr parce que il était à peu près dans la même position que Pierre, là. Ils sont tous dans l'éloignement de l'appel pour leur vie, ils sont dans la désobéissance.
Alors moi, je crois que ce n'est pas une question de qui ou de qui il parle, mais plutôt de quoi il parle. Vous savez, la Bible n'a pas été écrite en français. Hein, je ne vous apprends rien de nouveau. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Je ne vous prépare un cours de grec ici ce matin. Mais m'aimes-tu plus que souci? Souci, c'est juste un mot en grec. Et il y a 3 genres en grec. Comme dans toutes les langues anciennes, il y a le masculin, il y a le féminin, mais il y a aussi le neutre. Le masculin, ça s'adresse à tout ce qui a rapport au gars. Masculinité. Le féminin, on le comprend aussi, c'est pour tout ce qui est féminin, c'est les femmes. Mais on parle de personnes ici. Le neutre, c'est pour tout ce qui se rapporte à des choses. Et le souci ici, il est au neutre. Donc, il ne parle pas vraiment de personnes, mais plutôt de choses. En fait, Jésus pointe les filets. M'aimes-tu plus que ceci? Il pointe le bateau. Tu m'aimes-tu plus que ça? Il pointe les poissons. Même le succès, la réussite, la bénédiction. Est-ce que tu m'aimes plus que ça? M'aimes-tu plus que ces choses? Et est-ce que Jésus pourrait nous poser la même question? M'aimes-tu plus que tes rêves? Plus que ta carrière? M'aimes-tu plus que tes ambitions? M'aimes-tu plus que tes habitudes? M'aimes-tu plus que tes loisirs? M'aimes-tu plus que ta vie? M'aimes-tu plus que ces choses-là? Es-tu prêt à tout laisser derrière toi pour me suivre, moi? M'aimes-tu réellement pour aller laisser ces choses derrière toi et me suivre là où je vais te conduire? Wow! Ça prend tout un autre sens. Parce que c'est facile de se comparer à d'autres et de dire, oui, je suis sûr que j'aime Jésus plus qu'elle, plus que lui. M'aimes-tu plus que juste les choses? M'aimes-tu plus que ton portefeuille? Le verbe aimer que Jésus utilise ici, encore un petit cours de grec, c'est agapéo, l'agapé, le verbe qui désigne l'amour le plus noble, le plus pur, le plus saint, le meilleur en fait. C'est l'amour dans son sens le plus profond, le plus authentique, le plus divin. Alors quand Jésus lui demande, Simon, est-ce que tu m'aimes avec ce plus haut niveau d'amour? Est-ce que tu m'aimes d'une façon ultime? Et ça, c'est la clé de l'engagement à suivre Jésus. C'est Jean Calvin qui disait, « Aucune personne ne peut persévérer à suivre Jésus à moins que l'amour de Christ, l'amour de Jésus règne dans son cœur. » On va suivre Jésus longtemps parce que l'amour de Dieu est en nous. Et pour le dire autrement, utiliser les paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, il dit, je pourrais reprendre la parole de Calvin, « Personne ne peut persévérer à suivre Jésus à moins d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, d'un amour incorruptible, d'un amour qui grandit continuellement. » Et Pierre va répondre à Jésus, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » C'est notre version qu'on a, Louis II. Mais Pierre va répondre en changeant le mot. Il change le verbe. Le niveau de l'amour. Il utilise le mot philéo, le verbe philéo, qui est l'affection amicale, l'affection fraternelle. Alors, il ne répond pas, tu sais que je agapéo, que je t'aime. Non, tu sais, Seigneur, que j'ai de l'affection pour toi. Au moins, ça a l'avantage d'être sincère et honnête. Hein? Il n'essaye pas de se vanter de quoi que ce soit. Alors, Jésus lui demande à nouveau la même question. Simon, m'aimes-tu? Il utilise encore agapéo. Et Simon va rester honnête, sincère. Il va répondre à nouveau, Seigneur, tu le sais, j'ai de l'affection pour toi. Et c'est alors que Jésus descend à son niveau et il lui demande, Simon, as-tu de l'affection pour moi? Il descend au niveau là où il est. Et le narrateur nous mentionne alors que Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit à la 3e fois, as-tu de l'affection pour moi? Souvent, on pense que Pierre a été attristé parce que Jésus a demandé 3 fois, m'aimes-tu? Comme les 3 fois où Pierre avait renié Jésus. Mais c'est plutôt parce que la 3e fois que Jésus a posé la question, il a descendu à son niveau et il l'a même questionné. Est-ce que vraiment tu as de l'affection pour moi? Est-ce que vraiment tu as de l'affection pour moi? Et Pierre de répondre, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Alors Jésus conclut, alors il lui dit, alors suis-moi. Ça veut dire, suis-moi avec ce que tu as. Suis-moi avec
l'affection que tu as. Et moi, je vais t'emmener à un autre niveau. Moi, je vais te faire grandir à un autre niveau. Mais suis-moi. Reste pas loin parce que tu as l'impression que tu ne m'aimes pas réellement, que tu as juste de l'affection pour moi. Retourne pas à la pêche parce que tu dis « Ah, je suis pas à la hauteur de l'amour que j'ai déclaré même avoir pour Jésus. » Mais suis-moi même avec ton affection. Et c'est pourquoi Jésus continue avec les paroles qui... Les prochaines paroles semblent très dures et donnent froid dans le dos, plutôt que d'être des paroles d'encouragement. « Ce que je te dis, dit Jésus, est la vérité. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et quelqu'un d'autre t'attachera et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, Jésus dit à Pierre, « Suis-moi. » Wow, est-ce que c'est une bonne nouvelle de te faire annoncer que tu vas être crucifié un jour? C'est vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi lui dire ça? Parce que Pierre avait besoin de savoir qu'un jour, alors qu'il avait renié Jésus, alors qu'il s'était désisté, qu'il avait renié connaître Jésus, un jour viendra. Et c'est comme si Jésus lui disait, « Pierre, je veux et je peux t'assurer qu'un jour, tu auras l'occasion de te reprendre, alors qu'on te demandera si tu me connais, tu vas répondre avec grande assurance, « Oui, je connais Jésus et je suis chrétien. » Et tu vas déclarer cela même au péril de ta vie, même devant la menace d'être exécuté par crucifixion. Tu vas glorifier Dieu, même dans ta mort. Alors qu'en ce moment, tu te sens honteux, gêné, parce que tu t'es éloigné. Mais suis-moi et je vais faire de toi un homme qui va être capable de déclarer mon nom, même devant la menace d'une mort par crucifixion. Tu vas glorifier Dieu. Pierre avait besoin de savoir que la prochaine fois où il serait confronté dans une situation de vie ou de mort, il allait cette fois-là rester ferme dans sa foi en Jésus. Il avait besoin de savoir qu'il allait glorifier Dieu. Pierre avait tout abandonné pour suivre Jésus 3 années auparavant. Il allait obéir jusqu'à son dernier souffle, peu importe ce qui allait lui en coûter. Et ce n'est pas étonnant, après avoir entendu qu'un jour il serait crucifié, que lorsqu'il voit Jean qui le suit, il dit, « OK, moi je vais être crucifié, puis lui, qu'est-ce qui va lui arriver? » Et j'aime la réponse de Jésus. Il dit, « It's not your business. » Pas tes affaires. Ça ne te regarde pas. Suis-moi, toi. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas ceux qui suivent pas. Ne regarde pas les autres pour voir comment ils font pas. Garde tes yeux sur Jésus quand tu sens que tu as échoué, que tu as failli. Garde tes yeux sur Jésus quand tu es déçu par toi-même ou quand tu es déçu par les autres. Garde tes yeux sur Jésus quand tu es jaloux du meilleur sort des autres. On sait bien que c'est toujours elle, on sait bien que c'est toujours lui. Garde tes yeux sur Jésus. Puis garde tes yeux quand c'est toujours toi qui es choisi. Quand tout ce que tu fais, tout ce que tu touches devient de l'or et réussi. Suis Jésus. Que ce soit la première fois ou que ce soit depuis plusieurs années, toi, suis-moi. C'est ce que Jésus nous appelle ce matin. Suivre Jésus, c'est aimer Jésus. C'est être prêt. Je ne dis pas qu'il va vous demander de laisser ton job, de tout vendre. Suis Jésus. Dieu va te conduire un pas à la fois. Sois juste prêt. Seigneur, prends tout. C'est à toi. Prêt à lui obéir, peu importe le coût, peu importe ce qui nous attend. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants alors qu'on va conclure cette réunion? 2 appels ce matin, que ce midi, je vais faire à la fin de ce message. Comme pour moi, il y a un peu plus de 40 ans maintenant, dans mon cœur, la voix de Jésus, suis-moi. Sylvain, sors et suis-moi. Peut-être aujourd'hui, c'est vous pour la première fois. C'est toi pour la première fois qui entend dans ton cœur. Et ce n'est pas la voix du prédicateur, du pasteur, ce n'est pas la voix de Sylvain en avant. C'est dans ton cœur. Il y a quelque chose
qui retentit en dedans. Toi, suis-moi. Je vais transformer ta vie comme tu ne pourrais même pas l'imaginer. Suis-moi maintenant. C'est à toi que je m'adresse. C'est toi. Et il te nomme même par ton prénom. Et tu le sais en dedans. Jésus t'appelle à lui. Et c'est presque irrésistible dans ton cœur. Viens à lui aujourd'hui. Fais juste ouvrir ton cœur et dire, oui, Jésus. Oui, je vais te suivre. Je ne sais pas tout ce que ça va impliquer. Mais moi, je veux sortir des filets du péché. Je veux sortir des filets de la déception. Je veux sortir du filet des ténèbres. Et de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Je viens à toi. J'entends ta voix dans mon cœur. Suis-moi. Mon deuxième appel, c'est pour tous ceux et celles qui ont déjà répondu à l'appel de Jésus il y a quelques ou plusieurs années. Mais les déceptions, les tentations, les attraits du monde, les épreuves, les difficultés, tes échecs, tes chutes t'ont amené à prendre des décisions de reculer avec un profond sentiment d'échec et de honte. Je veux que tu saches ce matin que Jésus est là sur le rivage. Et il t'invite à nouveau à le suivre. Toi, suis-moi. Continue à me suivre. Même avec juste ton affection pour moi. Viens, suis-moi. Mais peut-être vous me demandez, comment je vais faire pour aimer Jésus comme il veut que je l'aime? Comment je vais suivre Jésus comme il veut que je le suive? La Bible répond à ça. Que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui va mettre en toi cet amour. Simplement dire, Seigneur, augmente cet amour en moi. Pendant les 4 dernières décennies, c'est une prière que je fais régulièrement. Quand je sens que mon cœur est enclin à s'éloigner de lui, Seigneur, augmente. Je viens devant lui, Seigneur, augmente cet amour pour toi. Dans mon cœur, remplis-moi de cet amour. Non seulement que moi, je me sente aimé, mais qu'en retour, je puisse t'aimer comme tu le mérites, Seigneur. C'est encore ma prière aujourd'hui. L'apôtre Jean, certainement, avait cette prière. Il écrit dans sa première épître, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » On prend connaissance de l'amour qu'il a eu pour nous. Et en retour, on veut juste l'aimer encore plus. Alors, si dans votre cœur ce matin, vous dites, « Moi, je suis loin. Je suis loin, mais j'entends sa voix dans mon cœur. » Juste vous lever là où vous êtes. Juste vous lever là où vous êtes. Seigneur, je veux que tu augmentes l'amour en moi. Juste vous lever à ce moment-ci, juste devant Dieu. Seigneur, je veux que tu augmentes. Peu importe où vous êtes. Seigneur, augmente cet amour dans mon cœur, dans mon âme, pour t'aimer davantage, Jésus. Plusieurs personnes qui se lèvent. Oui, je veux me tenir dans ta présence, Seigneur. J'ai besoin de cet amour. Je veux connaître cet amour avec toi, mais je veux connaître cet amour pour toi également. Et je me tiens dans ta présence ce matin. Je réponds à l'appel. Je viens devant toi, Seigneur, pour être aimé, mais pour t'aimer en retour. Pour tout ce que tu as fait pour moi, je veux te suivre maintenant. Je veux être un disciple de Jésus. Je veux te suivre, Seigneur, par amour pour toi. Seigneur, pas par des règlements, pas par des lois, mais par amour pour toi. Augmente cet amour en moi. On va chanter ce qu'on a chanté tantôt, amour extravagant, amour renversant de Dieu.